Beshem Hashem Naaseh Venasliach, Erev Shabbat Kodesh de Parashat Kedoshim. Haremot Kedoshim ne sont pas Mechoubarot cette année. On a Haremot seul et Kedoshim seul, Baruch Hashem. On démarre la parasha, les Aslaha, l'Ishmira de tout le Ham Israël, les Ahzara des Hatoufim, Briim ou Shlemim, Shenishma Venit Baser Besorot Tovot. Cette parasha, elle est très très particulière. Vaidaber Adonai El Moshe les morts. Daber El Kol Adat Bene Israël, parle à toute l'assemblée. Ve'amarta alehem, et tu leur diras, Kedoshim tiyu, vous devrez être kadosh. Qui kadosh? Ani Adonai Elohichem. Car moi, Hachem, votre Dieu, je suis kadosh. Alors vous savez, Rashi, il dit, le premier Rashi, c'est un midrash, mais la Metche Neemra parashazo beakel. Cette paracha, elle a été dite avec toute l'assemblée. Ça veut dire tout le monde devait être réuni pour cette paracha. Lama, pourquoi? Mipnei sherov gouffé Torah teluimba. Parce que la majorité des corps de la Torah se trouvent dans cette paracha. La majorité des corps de la Torah, je ne sais pas si vous vous rendez compte, Rov, apprenez-le par cœur, Rov, Gouffé, Torah, Tluimba. Qui peut me donner un pasouk que toute la Torah repose sur ce pasouk et se trouve dans cette paracha? יחיד רבים הלכה כרבים. Non, un pasouk, mon ami Sony Ayakar. ואהבת לרעך כמוך. בתחילה של סירייה. חזק וברור. Ve'ahavta lereacha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est dans cette paracha. C'est incroyable de dire sur une paracha, Rov, Gouffé, Torah, la majorité des corps de la Torah dépendent d'elle, dépendent de cette paracha. Ça veut dire que c'est quelque chose de très fort. Alors on va aller dans un kivun. C'est un shiur de l'année dernière de Rav Baruch Rosenblum, Hashem Ishmeru C'est Ve'hayu. dans quel alias, s'il te plaît? Ah, ben tout de suite, mon cher ami. Alors, Ve'ahavta lereacha kamocha. Regarde. Dekalel Heresh. Benifner Hiver. Betzedek Tishpot Arlitecha. Ve'ahavta lereacha kamocha. Verset chapitre 19, verset 18. Chai. C'est dans la deuxième montée. L'Otaaso Avel Bamishpat. Ah. L'Otissa Penedal, Velotehedar Penegadol, Besedek Tishpot Amitecha. On va revenir sur ce Besedek Tishpot Amitecha. Lo Teler Rachil Beamecha. Ne colporte pas des mauvaises paroles. Lo Ta'amod Aldam Reecha. Ne te tiens pas sur le sang de ton ami. Ani Hachem, je vous conseille, Rabotai, comme toutes les semaines, hein, mais cette semaine particulièrement, lisez la paracha avec Rashi. Uniquement de la lire avec Rashi, cette paracha, c'est incroyable. Rov, Gouffé, Torah, je ne sais pas si vous vous rendez compte, la majorité des corps de la Torah sont dans cette paracha. Lotisna et Tahicha bilvavecha. Ne déteste pas ton frère dans ton cœur. Ochiach, Tochiach et Amitecha, fais-lui des remontrances. L'Agmara, elle dit Ochiach, Tochiach, Hafilou, Mea Pe'amim. Velotissa alafhet, mais ne le remontre pas en public. Ne le fais pas en public, parce qu'en public, il va avoir honte. Attention, l'otissa alavhet, l'otalbin et panav barabim. L'otikom velotitor, tu ne devras pas te venger. Et bene amecha. On sait c'est quoi tikom. Titor, c'est garder la haine à l'intérieur de nous. Ve'avta lereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ani Hachem, je suis Hachem. Alors là, les Mefarshim, ils disent, c'est magnifique, on sait tous ce que Rabbi Akiva dit, Zeklal Gadol Batora. Mais pourquoi est-ce qu'il y a écrit, tu aimeras ton prochain comme toi-même, je suis Hachem? Lama, je suis Hachem dans ce commandement. Pourquoi tu ne détesteras pas ton frère dans ton cœur? Et attention, Ani Hachem. Parce que aimer ton prochain comme toi-même, tu peux dire, Rabotai, que tu l'aimes extérieurement, mais à l'intérieur, tu l'aimes pas. C'est pour cela que la Torah te dit Ani Hachem. Ça veut dire quoi, Ani Hachem? Je suis Hachem qui connaît ce qu'il y a dans ton cœur. Ani Hachem, je sais ce qui se cache. Et rappelez-vous de cette phrase que la Gemara, elle dit, Kol davar amasour la lève. Toute mitzvot qui est transmise dans le cœur de la personne qui le fait. Il n'y a que moi et moi-même qui peut savoir combien je suis investi dans cette mitzvah. Il y a écrit dessus Ani Hachem. L'otisna et achikra bilvavecha. Ah, c'est le cœur. Ani Hachem, je suis Hachem.
Mi pene seva takum ve'adarta pene zaken, tu devras respecter les personnes âgées. On peut faire semblant de s'endormir comme si je ne l'avais pas vu. La Gemara, elle dit Ani Hachem, je suis Hachem. Et Rachid dit Kol ha'machshavot gluyotlo. Dieu, tous les pensées, ils sont dévoilés à lui. Et il sait exactement ce qui se cache dans ton cœur. Donc, on connaît l'histoire de Masechet Shabbat. La Gemara, elle dit dans Masechet Shabbat, le goy, il est devenu devant Shama, il lui a dit convertis-moi pour m'apprendre toute la Torah quand je me tiens sur un pied. Shama, il a poussé avec la règle qu'il avait dans les mains. Il est venu devant Hillel, il lui a dit ce que tu aimes pas qu'on te fasse, ne le fais pas à ton ami Zoï kol la Torah kula. Ve'ahavta lireacha kamocha, c'est toute la Torah kula. Ve'idach, et le reste, à part ve'ahavta lireacha kamocha, pirusha ou zilgmor. Je vous lis les mots. Tu n'as pas une paracha dans la Torah qui parle autant des mitzvot entre nous et notre ami comme la parashat Kedoshim. Chez Medaberet al kol sugia inyanim chez Ben Adam la Havero. On parle du vol, on parle de tous les corps de la Torah. Mais chez Rov Goufé Torah, la majorité des corps de la Torah, c'est pas entre nous et Dieu, c'est entre nous et nos amis. Et c'est ça, Eludvarim chez Enlaem Shiur. הפאה והביקורים והראיון וגבינות חסדים אלו דברים שאדם עושה אותם, אוכל מפירותיהם בעולם הזה והקרן קיימת לו לעולם הבא. Vous savez c'est quoi les mitzvot dans lesquels on profite dans les deux mondes? C'est les mitzvot qui sont ben adam la havero entre nous et notre ami. Pourquoi? Parce qu'entre nous et Hachem, c'est pour le monde futur. Entre nous et notre ami, comme ça fait du bien au monde en bas, donc Hachem il te dit tu recevras ta récompense aussi en bas. Maintenant, je vous demande une question. Qu'est-ce qu'Hachem préfère? Les mitzvot de Ben Adam la Makom ou les mitzvot de Ben Adam la Havero? La Javero. La Havero, mais donne-moi une preuve, Moshe. Quelle est la preuve que Dieu préfère Hachem, il s'efface devant le shalom. On a dit quand, par exemple, si j'ai entendu le Rav, pour quelqu'un, le Rav Imoun, il avait dit, si tu as un problème avec ta femme Shabbat, qu'elle veut pas trop faire Shabbat, etc. Je me rappelle très bien et j'ai entendu de sa bouche, il avait dit, tu peux faire des choses Shabbat. Non, mais C'est ça, dire à c'est quel point c'est important. Chazak ou Baruch. Effacer le nom d'Hachem, ça, c'est Hachem qui te l'a dit. Moi, je veux une preuve. Une preuve. Parce que les 10 commandements, il y a combien de commandements entre moi et Dieu et combien de commandements entre moi et mon ami? 5. 5 et 5, on est d'accord? Ouais. Qui me dit que les commandements des 5 derniers, ils sont plus importants que les 5 premiers? Il y a d'un côté Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, tu ne jureras pas en vain, tu garderas Shabbat, tu respecteras tes parents. Ça, c'est les 5 premiers. Après, les 5 après, c'est tu ne vas pas tuer, tu ne vas pas voler, tu ne vas pas faire d'adultère, tu ne vas pas envier. Pourquoi est-ce que les Ben Adam la Havero, ils sont plus importants que les Ben Adam la Makom? Parce que toute parachat Kedoshim, elle est Ben Adam la Havero. Et alors, si on te rallonge la vie? Les Mefarshim, ils disent, écoutez bien le chidouche du Mabit, prenez un stylo. Dans les 10 commandements, il y a 620 lettres. Dans le côté droit, c'est les mitzvot entre nous et Dieu, il y a 533 lettres. Et dans le côté gauche des mitzvot entre nous et notre ami, il y a 87 lettres. Et alors, le Mabit, il dit, et comme ils étaient écrits de la même façon, donc d'un côté, il y a 533 lettres. D'un autre côté, il y a 87 lettres. Rabotaï, lesquelles lettres étaient les plus grosses? Les 87 ou les 533? Vadaïk, c'est les 87. Et si Hachem, il a écrit les 5 commandements Ben Adam la Havero avec des lettres plus grosses que les 5 commandements entre nous et Dieu. Ça veut dire qu'il est plus makpid. Hachem, il demande plus de kavod pour l'être humain que pour lui. Je ne sais pas si vous entendez, Pirouche Adavar, Teda Lechaïdi, que le Yetzerara entre nous et notre ami, il est plus grand que le Yetzerara entre nous et Hachem. Vélachen, les commandements qu'Hachem il nous a ordonnés entre nous et notre ami, ils sont écrits avec des lettres plus grosses qu'entre nous et Hachem. Atsoum, c'est incroyable.
L'Omar Lecha, pour te dire que ce qui est plus important, on l'écrit en plus gros. Vous savez, il a donné un exemple. Il a dit exemple les supermarchés, on te met les promotions. Et on te met 70% en gros. Et en petit, on te met une petite étoile que si tu achètes pour 1000 shekels de course. C'est toujours ce qu'ils veulent te dire en gros le plus important, ils te le mettent bégadol. Et ce qu'ils veulent te dire qui est moins important, ils te le mettent en petit. Les Havdil. Hachem, il vient, il te met en gros les 5 commandements entre moi et mon ami pour nous apprendre que quoi? Que c'est ça les commandements que Hachem, il veut qu'on regarde le plus. Maintenant, si on fait attention, Kedoshim Tiou, ça la sainteté. La sainteté, on devrait parler des mitzvot de quoi? De Ben Adam la Makom, entre nous et Hachem, ou Ben Adam la Havero, et entre nous et notre ami? On devrait parler normalement entre Ben Adam la Makom. Et là, on te dit non, Kedoshim Tiou, c'est quoi? C'est entre nous et notre ami. Ça veut dire que la vraie Kedusha, la vraie sainteté, c'est pas la relation entre l'homme et Dieu, c'est la relation entre l'homme et son ami. La vraie sainteté, c'est quoi? C'est de ne pas envier. La vraie sainteté, c'est de ne pas être jaloux. La vraie sainteté, c'est de ne pas se venger. La vraie sainteté, c'est Ve'avtalere Harakamora. Donc c'est pour cela qu'on te dit Kedoshim Tiou, Ishtabar Shemolahad, fais attention à ton frère. Maintenant, on va retrouver Pour les ça, athlètes. Quoi, celui qui Philippe? aimait, celui qui aimait des hommes, il aimait d'Hachem. Exactement, c'est pour cela que celui qui aimait des hommes, il est aimé d'Hachem. Bravo. Qui peut me dire qu'est-ce qu'il y a de particulier encore dans cette paracha? Je vous Philippe, demande tu la dois être très aimé d'Hachem, Philippe. Baruch Hashem. Psst. Qui peut me dire qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la paracha de Kedoshim? À part la majorité des corps de la Torah. Il n'y a pas les 10 commandements. Kevin Ashrecha, il y a les 10 commandements dans Parashat Kedoshim, vous savez ça? Il y a les 10 commandements dans Parashat Kedoshim, on l'a redit plusieurs fois. Qui peut me trouver les 10 commandements dans Parashat Kedoshim? Alors, Efo Atem, où est-ce que vous êtes, Rabotai? Vous êtes réveillés? Où se trouvent les Aseret à Diberot? Où est-ce qu'ils sont les 10 commandements dans Parashat Kedoshim? Le midrash de cette paracha, Rabbi Levi Amar, Mipne She'aseret Adiberot Kelulin Betocha. Les 10 commandements sont englobés dans la paracha de Kedoshim. C'est écrit dans Shemot, Anochi Hashem Elokecha, je suis Hashem ton Dieu Hervé. Et c'est écrit dans Parashat Kedoshim, Ani Hashem Elokechem, je suis Hashem votre Dieu. C'est écrit Lo Yelecha dans Parashat Yitro, tu n'auras pas d'autre Dieu. Urtivata, et c'est écrit ici dans Kedoshim, Velohe Masechalotas, ou lachem, ne vous faites pas d'autre Dieu. C'est écrit dans Parashat Yitro, Lotissa, tu ne mentionneras pas, tu ne vas pas jurer à faux. Urtivacha, et c'est écrit dans Parashat Kedoshim, Velotisha ve'u bishvila shaker, vous n'allez pas jurer en mon nom à faux. C'est écrit dans Parashat Yitro, Zachor et Yom HaShabbat, tu te rappelleras du jour du Shabbat. Et c'est écrit ici, Et Shabbatotai tishmoru, vous allez garder mes Shabbatot. C'est écrit dans Yitro, Kabed et avichavet imera, tu respecteras ton père et ta mère. Et c'est écrit quoi dans Kedoshim? Alors? Ima ve'aba tiraou. Razak, Ishimo ve'aviv tiraou. Un homme, il devra craindre sa mère et son père. C'est écrit dans Parashat Yitro, Lo tirtsar, tu ne vas pas tuer. Et c'est écrit ici, Lo ta'amod al dam re'echa, tu ne peux pas tenir devant le sang de ton frère qui coule. Ça veut dire, tu vois ton frère en danger, tu es obligé de le sauver. C'est écrit dans Parashat Yitro, Lo tin'af, tu ne commettras pas d'adultère. Et c'est écrit ici, Mot yumat anoef ve'ano afet. C'est écrit dans Parashat Yitro, Lo tignov. Et c'est écrit dans Kedoshim, Lo tignovu. C'est écrit dans Parashat Yitro, Lota nebereacha et chaker. Et c'est écrit ici, Lotele rachil be'amera, tu colporteras pas des paroles. C'est écrit dans Parashat Yitro, Lotahmot, tu ne vas pas envier. Et c'est écrit dans Kedoshim ve'afta lereacha kamocha. Et si tu l'aimes comme toi, tu peux pas l'envier. C'est magnifique. C'est extraordinaire. Ça veut dire que Parashat Kedoshim, on ne le sait pas malheureusement, c'est les 10 commandements. Odou la Shem Kitov. La Gemara, elle dit dans Masechet Roulin, Rabbi Pinchas Ben Yair, il marchait pour aller racheter des prisonniers. Pourquoi, pardon, on a besoin de répéter encore ça, les 10 commandements alors? Reste avec nous, mon cher Philippe. Reste avec nous, mon cher Philippe. Et Bezrat Hashem, tu seras gâté d'une réponse extraordinaire. Bémet, une réponse extraordinaire. Il y a plusieurs réponses sur ça. Hein.
On a étudié hier soir toutes les réponses, mais là, on va en dire une seule qui est liée à notre shiur, Baruch Hashem. Rabbi Pinchas Ben Yair, il marchait pour aller racheter des prisonniers. Puis John Shvuim, tu n'as pas une plus grande mitzvah que de racheter des prisonniers. Comme ça, le Rambam il dit. Il a rencontré un fleuve. Il lui a dit, on connaît l'histoire, le fleuve, ouvre-toi. Et le fleuve, il a dit non. Toi, tu fais la volonté de Dieu. Moi aussi, je fais la volonté de Dieu de couler, de verser mes eaux. Et le fleuve, il dit à Rabbi Pinchas Ben Yair, le beau-père de Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui dit, toi, c'est pas sûr que tu vas faire la volonté d'Hachem. C'est pas sûr que tu vas racheter les prisonniers. Peut-être qu'ils vont pas te les donner. Moi, c'est sûr que je fais la volonté d'Hachem. Il lui a dit, écoute-moi bien, si tu t'ouvres pas, je décrète sur toi que tu sois asséché jusqu'à la fin des temps. Le fleuve, il a eu peur, il s'est ouvert. Derrière, il y avait un juif qui voulait faire des matzot. Il a dit, ouvre-toi aussi pour ce juif. Derrière ce juif, il y avait un goy. Il a dit, ouvre-toi aussi pour ce goy pour ne pas que ça fasse rilou la chaîne. Et comme ça, Rabbi Pinchas Ben Yair a ouvert le fleuve 3 fois. Le Yerushalmi, ça on la connaît. Le Yerushalmi raconte cette histoire différemment. Et c'est pour ça qu'on est venu aujourd'hui. Rabbi Pinchas Ben Yair, il allait au Beth Midrash. Il y avait un fleuve qui a débordé. Il lui a dit, le fleuve, ne m'empêche pas d'aller au Beth Midrash, ouvre-toi. Le fleuve s'est ouvert. Les élèves qui étaient derrière Rabbi Pinchas Ben Yair, ils lui ont dit, Rabbi, on peut passer nous aussi? Est-ce que le fleuve ne va pas se refermer sur nous? Qu'est-ce qu'il leur dit Rabbi Pinchas Ben Yair? Écoutez comme c'est beau. Celui qui sait, qui n'a jamais humilié un juif en public, qui passe et il ne sera pas endommagé. Celui que une fois il a eu un problème dans Ben Adam la Havero, qui ne passe pas. Le fleuve, il peut s'écraser sur lui. Rabotai, est-ce que vous vous rendez compte? Il remarque ici le Rav, il dit, il n'a pas dit, celui qui sait qui a jamais profané Shabbat, celui qui sait qui a jamais mangé du cochon. Non, il ne parle pas de ça. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Pinchas Ben Yair pour pouvoir passer dans le fleuve? Celui qui sait qu'il est intact dans Ben Adam la Havero. Donc la kdusha d'un homme, la sainteté d'un homme, Rabotai, ne se fixe pas selon mes relations avec Dieu, il se fixe avec mes relations avec les êtres humains. Il aurait pu dire, celui qui sait qu'il n'a jamais, il s'est jamais prosterné à de l'idolâtrie, celui qui sait qu'il n'a jamais profané Shabbat. Non, il n'a pas parlé de ça. Par contre, il dit celui qui sait qu'il n'a jamais humilié ou faire honte à quelqu'un en public. Le Hazonish, il dit, le plus grand travail dans le monde, c'est de passer 80 ans de notre vie, bon, chacun sa vie, il a dit 80 ans, sans avoir vexé personne. Sans avoir vexé personne. Et c'est ça, Ve'ahavta l'ereacha kamocha. Il dit le Ramban dans la paracha, Yoav beribut atova la havero. Tu dois aimer quand ton frère il a beaucoup de bien, comme ce que tu aimes quand toi tu as beaucoup de bien. Velo iten shiurim, et ne limite pas les chumrot que tu fais entre toi et ton ami. Ne les limite pas. Ne limite pas, au contraire, vas-y, régale-toi. Sois mahmir, il dit Rav Eliaou Lapian. Tu as vu quelqu'un qui est mahmir entre lui et son ami? Tu as vu quelqu'un qui dit je vais aimer plus mon frère, je vais aimer plus mes parents, je vais être mahmir dans le shtom baït. On n'arrive pas à être mahmir dans ça. On aime être mahmir entre nous et Hachem. C'est pas ça les chumrot. Les chumrot, c'est entre nous et nos amis. Ken Rabotai, dans notre parachat Kedoshim. Et là, on va commencer à détailler un peu. L'otikdo, vous ne pas voler. L'otera hashuv et l'oteshakeru, ne pas dire que tu ne dois pas de l'argent à quelqu'un alors que tu lui dois. Ne pas mentir, ne pas jurer à faux, ne pas voler, ne pas tarder le salaire de l'ouvrier. S'il a fini le soir, jusqu'au lendemain à l'ashkia, s'il a fini le lendemain, jusqu'à le lendemain matin. Fais attention, c'est à la rote. L'otaline peulat tsariri terad boker. Ne maudis pas un aveugle. L'ifner hiver devant un aveugle, ne mets pas d'embûche. C'est aussi un mauvais conseil. Tu donnes à quelqu'un un mauvais conseil, le alenu ve le alechem, c'est l'ifner hiver devant un aveugle, le titen mirchol, le ta'aswa avel bamishpat. Fais attention comment tu juges. Le tissa pénédal ne valorise pas le pauvre. Vélo tédar pénégadol ne donne pas du respect au monsieur important. Betsedek tishpot amitera, le teler achil be'amecha. Ne colporte pas des paroles. Ve'avta l'ereacha kamocha, le tisna et achicha bilvavecha. Eh bien, tout ça, c'est la kedusha. Tout ça, Rabotai, c'est la kedusha. Et ce qui est magnifique, c'est que toute la Torah Kula, la Gemara dans Hérovine 54b, elle dit
Moshe l'enseignait d'abord à Aaron. Après, Moshe, il enseignait à Elazar et Itamar. Et après, Moshe, il enseignait aux Ékénim. Et après, Moshe, il enseignait à tout le peuple juif. C'est-à-dire qu'il a répété 4 fois. La seule Torah, le seul sujet que Hachem, Moshe, il a dit, là, je vais enseigner directement à tout le monde. Directement à tout le monde. C'est Parashat Kedoshim. Daber el kol adad bene Israël. Shekvar bepa'am arishona, la première fois, Aaron n'avait pas écouté ça. Les Ékénim n'avaient jamais écouté. D'habitude, ce que Moshe il racontait au peuple juif, Aaron, il avait écouté 3 fois les Ékénim. Et Lazare et Itamar, il avait écouté, chacun, il avait écouté déjà au moins plus qu'une fois. Les derniers, ils avaient écouté qu'une fois. Donc, c'était au moins leur deuxième fois. Mais cette fois-ci, cette paracha, Moshe, il a dit directement à tout le monde ensemble, il n'y a pas de Evdel. Ve'ata'am lazé. Et la raison, c'est pour donner une marque spéciale à cette paracha. Parce que dans cette paracha, il y a tous les corps de la Torah de Ben Adam Lachavero. Alors maintenant, on va voir d'où est-ce qu'elle naît cette paracha. D'où est-ce qu'elle vient cette paracha. D'où est-ce qu'elle vient. C'est quoi son mécor. C'est quoi sa source. Pourquoi est-ce que Hachem il a besoin de répéter tous ces commandements. Et qui a vu la différence entre les commandements de Yitro et les commandements de Kedoshim? Quelqu'un peut me dire la différence? Vous avez fait attention à une différence? C'est au pluriel. Oh, il y a fait, c'est au pluriel. Et si Hachem il a besoin de les répéter, pourquoi besoin de les répéter comment? C'est Pélé, pourquoi? Parce qu'il y a besoin de les répéter au pluriel, répète-les au singulier. Alors, Odoul Hachem Kitov, Bezrat Hachem, on avance. On avance. Moshe Rabbeinu, après le Het Haegel, il est venu plaider pour le Ham Israël. Il a dit Anna, Hata, Ahamazé, Hata Gedola. Ce peuple a fait une grave Avera. C'est quoi la grave Avera? C'est Het Haegel. Et c'était très dur à Botaï de venir et de défendre le Ham Israël. Jusqu'à que Moshe il a dû dire Hata Ahamazé, Hata Gedola. Moshe, le défenseur du peuple juif, il dit ils ont fait une grande faute. Mais en fait, il a dit une grande faute pour leur donner un. C'était ça le Sanégor. On va essayer de comprendre pourquoi. Les Mefarchim, ils disent que lorsque Moshe s'est mis à accuser, entre guillemets, le Ham Israël, les accusateurs, ils ont dit c'est bon. Si Moshe, il s'occupe de cette faute du Haïta Hegel, on va le laisser s'occuper. Il va le faire mieux que nous. Vechen Moshe kitreg à l'Israël. Chez Nehemar, Moshe, il a accusé un peu le peuple juif quand il a dit Ana hata mazé hata gedola. Lorsque les anges destructeurs, ils ont vu que Moshe accusait le Ham Israël, ils ont dit on ne veut pas s'occuper, qu'on ne veut pas s'occuper, qu'il accuse lui-même ses enfants. Mais Amar Moshe Lifnei Akadosh Baruch Hu, écoutez bien comme c'est beau. Moshe il dit au peuple juif, Hachem, pourquoi tu t'énerves contre eux? Parce qu'ils ont fait l'Avodazara. Mais Chila, ils n'ont pas fait d'Avodazara. Parce que les commandements de Yitro, tu les as dit au singulier. Et comme tu les as dit au singulier, donc tu parlais qu'à moi. Et puisque tu parlais qu'à moi, ils ne se sont pas sentis concernés. Tu as dit Anochi Hachem Eloké Ra. Je suis Hachem, ton Dieu à toi. Moshe. Et ils n'ont pas compris que quoi? Que tu parlais aussi au peuple juif. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont parti faire le veau d'or. Tu as dit Lo yelecha Elohim acherim alpanaï. Tu n'auras pas, toi, d'autres dieux. Et tu as parlé au Ham Israël. Comme le Ham Israël, ils ne se sont pas sentis concernés par le Het Haegel, par je suis Hachem ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis faire la faute du veau d'or. Il dit Lo yelecha. Amar lefanav Moshe, il dit Lotzivita otam. Tu leur as pas ordonné à eux. Litziviti, c'est à moi que tu m'as ordonné. Shema marta lahem lo lachem. Tu leur as dit lo lachem. Litziviti ima siti avodat kochavim. Si moi j'ai fait de l'idolâtrie, Mechenina misifrecha, efface-moi de ton livre. Kshera, Kadosh Baruch Hu, Hachem, il a vu que Moshe il s'est donné toute sa vie pour pardonner le Ham Israël. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit ok, tu sais ce qu'on va faire? On va effacer les commandements de Yitro parce qu'ils étaient au singulier. Mais on va en donner des nouveaux au pluriel. Et là, quand Hachem il a répété les 10 commandements de Kedoshim,
il les a répétés au pluriel parce que Moshe avait annulé au singulier ceux de Yitro. Philippe, est-ce que tu as suivi? Comme ça, au moins, maintenant, on n'a plus d'excuses de dire on ne s'est pas senti que tu nous parlais. Les premiers sont au singulier, Kaviachol, ils sont pour Moshe. Et c'est ça, Vayahal Moshe et Pene Hashem Elokav. Ça veut dire quoi, Vayahal Moshe et Pene Hashem Elokav? Moshe, il est venu, il a réussi à annuler les commandements de Yitro. Et quand il a annulé les Mais, commandements, quoi? non, même simplement, Rabbi Meir, quand quelqu'un il se dispute avec quelqu'un d'autre et qu'on veut essayer d'arranger les choses, on le dit, il a fait une grande faute à celui qui a été touché par la faute, ça le calme déjà. Il a Donc fait. le fait d'avoir dit qu'il a fait le peuple a fait une grande faute, ça a peut-être quelque part, Kaviachol, calmé un peu Hachem. Il a dit, ah, au moins quelqu'un qui le reconnaît, mais déjà c'est une partie de la punition. Il a le Magui de Douvres dont il a donné un machal. Il a dit c'est comme un enfant qui a. Son père, il lui a acheté un très beau costume. Et il s'est sali. Il a tellement eu peur que son père, il le punisse. Il s'est mis à hurler comme si il y a eu une catastrophe. Et son père, il dit qu'est-ce qu'il y a? Il s'inquiète. Il continue à pleurer. Il fait dit papa, regarde mon costume, il est rempli de boue. Ah, il a dit ah, c'est que le costume. Si tu es venu en pleurant comme ça, il lui fait tellement de la peine. Il a dit c'est pas grave, on va le mettre au pressing. Bien fait. Donc Moshe, il est venu hurler. Ana hata amazé hata gedola. Mais est-ce que tu as compris que Moshe, il a annulé les 10 commandements pas de Yitro, bien sûr, quand je dis de Yitro, c'est de la paracha de Yitro. Bien fait. Parce que eux, ils sont au singulier. Et les 10 commandements de Kedoshim, ils sont quoi? Ils sont au pluriel. Odul Hashem Kitov. Yotse Imken. Donc regardez comment ils sont au pluriel. Lotignovu. Lotishaveru. Et Chabetotai Tishmoru. C'est incroyable. Et c'est écrit Lotignovu velotechachashu veloteshakeru ishbaamito. Ishimo ve'aviv tiraou, alors que là-bas c'est écrit Kabedet avicha ve'et imecha. Donc selon ça, Rabotai, c'est en fait des nouveaux commandements, entre guillemets, surtout pour l'idolâtrie, et surtout pour dire au pluriel, pour concerner tout le Ham Israël. Yotse Imken, il sort de là. Chez Kol Parashat Kedoshim, toute la paracha de Kedoshim, Nolda midivre sanegoria chez Amar Moshe Rabbeinu al Klal Israël. Elle est née, toute la paracha de Kedoshim, de ce que Moshe Rabbeinu il a trouvé pour défendre le Ham Israël. Maintenant, vous savez qu'on parle aussi des juges dans cette paracha. Et c'est écrit Ve'amdu shene anashim, mitzvah le ba'ale dinim sheyamdu. Quand on vient se faire juger devant les juges, on doit être debout. Mais, assourd de faire asseoir un et laisser debout l'autre. Assourd de dire à un de parler, de s'exprimer, et un de lui dire sois rapide, raccourcis tes paroles, c'est assourd. Ce que tu donnes à l'un, tu donnes à l'autre. Assourd de favoriser le riche ou de favoriser le pauvre en disant c'est pas grave, dans tous les cas, il est riche et il doit le nourrir. Mais il y a aussi la mitzvah magnifique. C'est quoi Betzedek tishpot amitecha? C'est Ve'eve dan et kol adam le kavzerut. Qu'est-ce que c'est beau. À part d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, à part aime ton prochain comme toi-même, qui est dans cette paracha, on a la mitzvah de Ve'eve dan et kol adam le kavzerut. Quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi juge ton prochain favorablement? Ve'eve dan et kol ha-adam le kavzerut. C'est qui le ha-adam le kavzerut? C'est qui le premier qu'il faut juger favorablement? Alors, Toi-même? soi-même, bravo. Parce que si j'arrive pas à me juger moi-même les kavzerut, je vais juger personne les kavzerut. Et sur ça, c'est écrit. On va essayer d'étudier l'écouter Moharan Hamoud. Chelek Torah, c'est une Torah Resh Pebet, qui est très connue. Veda, sache, qui tsarich ladoun et kol adam les kavzerut. Il faut juger tout le monde favorablement. Ve'afilou mishéou racha gamour, même un racha entier. Tsarich, il faut les chapes, chercher, velimtso, et trouver un peu de bien, que dans ce peu de bien, il n'est pas rachat. Ve'aliedez et shemotsibo me'atov, quand je trouve un peu de bien dans ce rachat, et je me focalise sur son bien, et je le juge favorablement en regardant son bien. Aliedez ema aleoto behemet les kavzerut. Je le rends vraiment les kavzerut. Ve'yuchale ashivo bichuva, je peux le ramener, qu'il fasse teshuva. Veze ou Bechinat, c'est ça, Rabot, ce qui dit le Teilim 37.
Ve'od me'at ve'en racha. Et encore un peu, il n'y a plus de rachat. Ve'itbonantal, mais comment tu vas regarder sur son endroit? Ve'enenu, il ne se trouve plus là. Aïnou, ça veut dire quoi? Ve'od me'at ve'en racha. Il dit Mazir ladoun et kol adam les kavzechut. Juge tout le monde favorablement. Et c'est quoi Ve'od me'at? Concentre-toi sur le me'at ou en racha. Concentre-toi sur le peu de ce monsieur dans lequel il est pas racha. Ve'afal pisha taro eshu racha gamour. Même si tu vois qu'il est racha à 100%. Il faut chercher un peu de bien qu'il a, ce bonhomme. Il a dit qu'il a falpi chez Uracha. C'est pas possible qu'un homme il soit entièrement noir, entièrement racha. C'est obligé qu'il ait un peu de bien. Et dans ce bien-là, que tu vas le juger les kavzerut, tu vas venir et le transformer, ce bonhomme, en tzaddik. Et c'est ça, Veid Bonanta al Mekomo Ve'enenu. Tu vas chercher le rachat et d'un coup, le rachat ne se trouve plus là. Ça veut dire quoi, le rachat, il n'est plus là? Oui, en le jugeant favorablement. Tu as sorti le rachat de sa richout. Est-ce que vous vous rendez compte du ridouche? Ça veut dire que si un rachat ne fait pas teshuva, c'est de la faute de qui, en partie? C'est parce que personne ne l'a jugé favorablement. Personne l'a jugé favorablement. Donc quand on ne le juge pas favorablement, qu'est-ce qui se passe? Il se passe, Rabotaï, que tout le monde parle de lui, que c'est un rachat. Pas de favorable sur lui. Ah, personne n'est favorable sur lui. Qu'est-ce qui se passe? Dans le ciel, on n'arrive pas à lui trouver un truc, quelque chose de bien. Et dans la paracha, Betsedek, Tishpot Amitecha, tu jugeras ton copain, ton prochain favorablement. Maintenant, il dit des fois, nous, on n'arrive pas à se juger nous-mêmes favorablement. Donc on tombe dans quoi? Dans la tristesse. Il a dit, va chercher une mitzvah que tu as. Mais des fois, la seule mitzvah que tu as, elle est remplie d'intérêt. Elle est remplie de kavod. Il a dit, c'est pas grave, appuie-toi sur ça pour continuer à faire mieux. Lorsqu'un homme est triste, il n'arrive pas lui-même à se juger favorablement. Il est rempli de hatzvut. C'est ça, Rabotaï, qui le noircit pour qu'il juge personne favorablement. Quand quelqu'un il est rempli de simra parce que lui-même il se juge favorablement, il arrive à juger les gens favorablement. Le chidouch il est ve'evedan et kola adam le kavzechut, il dit le sfatemet, ha adam rentre dans tout sa personne. Et comme tu peux pas savoir d'où il vient, tu peux pas savoir qui il est, tu peux pas savoir qu'est-ce qu'il a vécu avant. Donc finalement, Rabotaï, c'est très dur de venir et de se permettre de juger quelqu'un. L'histoire magnifique que tout le monde connaît, parce qu'en même temps, c'est lié à Pirkei Avot. Betzedek tishpot amitecha. Il faut juger son copain favorablement. L'histoire de Masechet Shabbat, avec un ouvrier qui est venu travailler chez un Baal Habayit pendant 3 ans. Vous savez, c'est qui cet ouvrier? C'est qui cet ouvrier, Rabotai? 3 ans. Rabbi Akiva. Rabbi Akiva Kevin Ashrecha. Il a trouvé un travail. Je ne sais même pas si on se rend compte, c'est quoi 3 ans de quoi? De travail. Erev Yom Kippourim, la veille de Kippour, il lui dit, donne-moi mon salaire, je vais aller nourrir ma femme et mes enfants. Il lui dit, j'ai pas d'argent. Ok. Il lui dit, alors donne-moi des fruits. Il lui dit, Mechila, j'ai pas de fruits. D'accord. Donne-moi un terrain. J'ai pas de terrain. Donne-moi un animal. J'ai pas de BMA. Donne-moi des coussins, des couvertures. J'ai rien. La Gemara elle dit, Fshil Kelav le Ahorav. גמרא שבת. Gemara Shabbat Ashrecha איזה טוב השם, איזה טוב השם. 127b. C'est une histoire qu'on doit répéter חזק tout le וברוך. temps. Tout le temps. Et Fshil Kelav le Ahorav. Il a mis son baluchon derrière lui. Ve'alach le beto bepache nefesh, il est parti triste. Les Ahar Regel après la fête, Natal Ba'alabait Secharou, il a pris son salaire dans sa main. Ve'alach, il est parti, il avait avec lui 3 ânes chargés encore de cadeaux, un d'aliments, un de boissons, un de friandises. Il est parti chez lui. Il lui a payé. Et en plus, il lui a donné les cadeaux. Et il lui a dit, s'il te plaît, quand je t'ai dit que j'avais pas d'argent, comment est-ce que tu m'as soupçonné? Il a dit, j'ai pensé que tu avais une affaire pas chère à acheter. Et tu as dit, je vais acheter cette affaire. Et donc, ton argent était investi. Et tu n'as pas pu me payer. Mais c'est pas Hasve Shalom que tu voulais pas me payer. Tout simplement parce qu'il n'était pas sous ta main.
Et quand je t'ai dit donne-moi un animal, tu m'as dit j'ai pas des animaux. Qu'est-ce que tu as pensé? Il a dit j'ai pensé que certainement tes animaux ils sont en location. Et donc tu peux pas me donner un animal parce qu'ils sont tous en train d'être loués. Et quand je t'ai dit donne-moi un terrain et j'ai pas de terrain, comment est-ce que tu m'as soupçonné? Il a dit j'ai pensé que ton terrain il est dans les mains des ouvriers qui sont en train de travailler sur ce terrain. Il a dit et quand je t'ai dit que j'ai pas de fruits, qu'est-ce que tu as soupçonné? Il a dit oui, j'ai soupçonné que certainement j'ai pensé qu'ils ne sont pas prélevés. Et comme ils ne sont pas prélevés, tu ne peux pas me donner des fruits pas prélevés. Et quand je t'ai dit j'ai pas de coussin et de couverture, qu'est-ce que tu as pensé sur moi? Il a dit j'ai pensé certainement que tu as sanctifié tout ce que tu avais à Hachem. Et là il s'est levé, le patron, c'était Rabbi Eliezer ben Orkenos. Il a dit je te jure que c'est vrai. Mon fils Orkenos n'étudiait pas la Torah. Donc je ne voulais pas qu'il hérite tout ça. J'ai fait un éder de le déshériter. Et toi, comme tu m'as jugé les Kavzerut, Hachem va te juger les Kavzerut. Keshem, chez Dantan, il est Sroud Rabotai. Comme ce que toi, tu m'as jugé les Kavzerut, ben Hachem va te juger les Kavzerut. Ishtabar, Shem Olahad. Comment c'est magnifique. Maintenant, deuxième histoire, elle est un peu moins connue. La Gemara dans Masechet Ta'anit, elle dit Abba ou Mana. Bon, Quelqu'un. pardon, c'est un peu dur quand même d'apprendre quelque chose sur un père qui désirite son fils, quoi. Les enseignements comme ça. Alors, c'est vrai, mais Raison de plus, c'est fort, c'est fort. Laisse-moi parler sur les s'il te plaît, tu te calmes. c'est vrai que l'enseignement, il Alors je vient me tais. sur Rabbi Eliezer ben Orkenos qui déshérite son fils. Ça, Philippe, il faut que tu rentres dans ce, il faut que tu rentres dans ce rave. Pourquoi est-ce qu'il a déshérité son fils? Parce qu'il ne voulait pas étudier la Torah. Est-ce qu'il a déshérité les Gamrés? Il ne voulait pas le déshériter les Gamrés. Il voulait le zéler d'étudier la Torah. Pourquoi est-ce que son fils ne voulait pas étudier la Torah? Peut-être à cause de l'héritage aussi. Ça, c'est une chose à vérifier quand tu étudieras la Gemara. En tout cas, cette Gemara, c'est Rabbi Akiva avant qu'il fasse Teshuvah. Avant qu'il fasse Teshuvah, il s'est passé cette histoire. Maintenant, Abba Oumana, Maseret Ta'anit, je crois que c'est Daf, voilà, 21b. La Gemara, elle dit Abba Oumana, c'était quelqu'un qui faisait des prises de sang. Il faisait des prises de sang. Et Hachem venait lui dire bonjour tous les jours. Tous les jours, il avait un bonjour du ciel. Et Abaye, qui était Rosh Shiva, il avait un bonjour du ciel tous les veilles de Shabbat. Non, oui, tous les veilles de Shabbat. Et Rava, qui était la Chavruta de Abaye, il avait tous les veilles de Kippour. Et la Gemara, elle dit qu'Abaye, c'est ça, Maurice? Ça veut dire des prises de sang, des saignées, certainement, non? À l'époque. Oui, bien sûr, à l'époque des saignées. Mekisdam. Oui, Khazak. Abba Ouman, c'était un Ouman Mekisdam. Et Abaye, il était Kaviachol jaloux, une bonne jalousie, sur Abba Oumana. Il a dit comment lui, dans son travail, dans le monde matériel, il arrive à dépasser nous qui sommes dans le monde spirituel. Incroyable. Kedoshim Tiou, il arrive à Kedoshim Tiou alors qu'il est entièrement dans le rôle, c'est un infirmier, et nous, on est censé le dépasser. Et on n'a pas son niveau de Klusha. Ils lui ont dit tout ça à Abaye et tu ne pourras jamais faire comme lui. Ok. Abaye a dit dites-moi qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait ce bonhomme? Il a dit c'est quelqu'un qui fait Mekisdam. Il met les hommes à part, il fait les femmes à part. 2 salles d'attente. Il a un habit spécial quand une femme elle vient. Il lui met cet habit. Dans l'habit, il y a déjà l'ustensile pour faire la saignée, pour ne pas regarder. Hasve Shalom, ce qu'il ne faut pas regarder. Il a dit il a un endroit discret pour que les gens y payent. Celui qui peut payer, il passe par là-bas, il met une pièce. Celui qui ne peut pas payer, il n'a même pas honte. Parce qu'il sait que c'est gratuit, donc il sort Rofshi comme si de rien n'était. Quand ils arrivent des Talmidei Hakamim, qui n'ont pas les moyens, il leur fait la saignée gratuitement, ça c'est comme tout le monde, mais c'est lui qui leur donne de l'argent pour leur dire allez-y, vous achetez à manger après la saignée. Incroyable. Allez-y, vous nourrir. Et là, Abaye, il a eu du mal à croire qu'Aviarol, il a dit c'est pas possible. Il a envoyé Abaye 2 élèves à lui pour le tester. Shadar Abaye,
Zuga de Rabbanan les Mifdeke. 2 Talmidei Hachamim, élèves de Abaye, pour tester Abba Umana. Qu'est-ce qui se passe? Les Talmidei Hachamim, les élèves d'Abaye, ils rentrent, ils veulent manger. Il leur donne à manger. Ils veulent boire, il leur donne à boire. Il leur fait la saignée. Ils ne veulent pas partir. Ils veulent dormir. Ils dorment. Il leur a mis des très beaux matelas, des tapis pour dormir. Le lendemain matin, qu'est-ce qu'ils font? Tout ça pour qu'ils puissent craquer, ce Abba Umana. Ils prennent les tapis, ils les roulent et ils vont les vendre au marché. Et qui rencontre au marché? Abba Umana. Abba Umana, il les voit. Les Hachamim, il les voit. Ils attendent qu'il explose, qu'il les traite de voleurs. Rien à faire. Ils ne traitent pas de voleurs. Et là, les Chachamim, les 2 élèves de Abaye, ils disent Abba Umana, combien ils valent ces tapis? On veut les vendre. Il a dit ils valent tant. Il a dit non, peut-être qu'ils valent plus. Et tu nous donnes un prix bas, parce que tu veux les racheter pas cher. Il a dit non, pas du tout. C'est à ce prix-là que je les ai achetés. Et là, les Chachamim, ils avouent, ils disent regarde, c'est à toi. C'était qu'un test. On a voulu te tester. S'il te plaît, qu'est-ce que tu pensais dans ton cœur? À quoi tu pensais quand tu as vu qu'on a pris tes tapis? Il a dit, je pensais que quoi? Que Chachamim, ils avaient le rachat des prisonniers à faire. Et comme ils devaient racheter leurs prisonniers, donc quoi? Comme ils devaient racheter leurs prisonniers, ils ont eu honte de venir et de me dire, donc, ils m'ont pris les tapis pour que je comprenne qu'ils avaient besoin d'argent. Et là, les Chachamim me disent, mais tiens, tzaddik, tiens les tapis, reprends-les. Ah ben, on m'a dit, je ne les veux plus. Pourquoi je ne les veux plus? Il dit, parce que depuis le moment où ils sont partis de chez moi, les tapis, j'ai fait Essea Hadad, j'ai fait Yehush, j'ai dit, je ne les veux pas, c'est pour la tzedaka. Rabotai, Kedoshim Tiou, quelqu'un qui travaille, quelqu'un qui était dans le monde Chol, il a eu l'occasion de quoi? De dépasser Abaye et Ravalama, parce que des fois, tu arrives à connaître la Kedusha plus, tu arrives à connaître Dieu. C'est plus facile de reconnaître Dieu à travers le Chol qu'à travers la sainteté. Et dans cette paracha de Kedoshim Tiou, qui On a parle toute que... nos chances, nous. Quoi? Baruch Hashem, c'est extraordinaire, mon Moshe. Parachat Kedoshim Tiou, tu t'attends à quoi? Tu t'attends au mikvé. Tu t'attends à la sainteté, tu t'attends à être séparé, tu t'attends à... Et là, tu vois de cette Gemara que quoi? Que c'est quoi la Kedusha? C'est un bonhomme qui travaille, que dans son travail, il reconnaît Hachem. Et dans son travail, il a dépassé Abaye Verava. Et Iratson Rabotai, qu'on puisse reconnaître Hachem derrière tout le Chol, et qu'on puisse arriver à vivre cette paracha. Et celui qui étudie et qui comprend toute cette paracha, Zoché l'Ekdusha, il mérite à l'Akdusha. C'est comme ça que tu mets l'Akdusha à l'intérieur de toi. Hazak ou Baruch, Shabbat Shalom et Vorach. Hazak ou Baruch, Kol Zach Tov. Baruch. Bravo. Magnifique. Continue.